Bonjour à toutes, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de mon unboxing GBF KE. Quand je vous ai fait la première partie, je vous avais dit que j'avais un souci dans ma commande, que j'avais reçu la poubelle en gris au lieu de la bleue et que j'avais un souci sur mon stylet qui n'avait pas d'embout. J'ai fait un mail à GBF KE, donc ils m'ont envoyé à nouveau le stylet coquelicot que je trouve très joli. Attendez, hop. Oui, il est très poussiéreux, mais voilà. Donc le stylet coquelicot. Et cette fois, j'ai deux embouts. Un multiplacer et un petit embout. Donc là, c'est sympa. Ils ont rectifié. C'est top. Pour le second article, j'ai juste envie de rire. C'est-à-dire que il s'était trompé sur la couleur de la poubelle. Ils m'ont envoyé la grise au lieu de la bleue. Donc pour réparer, ils m'ont renvoyé la grise. Donc j'ai une deuxième petite poubelle grise. Donc j'ai lâché l'affaire. Hein. J'aurais pas refait un mail pour leur dire attention, vous êtes trompés. Je me dis que voilà, du coup j'ai l'utilité des deux poubelles. Et du coup j'ai deux stylets, donc c'est très gentil. Alors attendez, il y a un souci avec bébé. Hop, voilà. Donc c'est gentil d'avoir rectifié le tir. Ensuite, je vous avais dit que je vous présenterai les deux toiles de broderie et les deux toiles de DP. La toile de DP, celle-ci, je ne vais pas vous la présenter. Je vous montre vite fait la petite miniature. Tout simplement parce que c'est une toile qui est licenciée par une illustratrice qui n'est pas forcément aimable tout le temps, hein, faut le dire. Qui a un entourage qui est assez virulent. Bon, moi je suis pas langue de bois, je vous le dis clairement. Et du coup, j'aime l'illustration, mais ce n'est pas celle que j'avais commandée. J'avais commandé une petite fille avec un renard, j'ai une petite fille avec une baleine. Alors, c'est bleu, donc ça me plaît. C'est mignon, donc ça me plaît. Mais je suis un peu déçue de ne pas avoir celle que je voulais. Et je pense que celle-ci, c'est Lilou qui la fera. Puisque, comme je vous disais, elle s'est remise au DP. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter seulement deux toiles à broder et une toile de DP. Donc, je vous dis, celle-ci, bah, voilà quoi. Je la présente pas, d'une, pas à cause de l'illustratrice, et de deux, parce que c'est pas ce que j'avais demandé. Je commence par la toile d'épée, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par la broderie, ils pourront couper rapidement. Hop. Donc c'est une gorgeuse. Il faut savoir que chez GBF KE, à partir d'un certain montant, on peut choisir des produits gratuits. Et cette toile, eh bien justement, était dans les produits gratuits. C'est pour ça que je l'ai choisie, sinon je n'aurais pas recommandé une gorgeuse. Avec ses cheveux arc-en-ciel, elle est cependant magnifique, mais je trouve les couleurs assez ternes. Vous voyez? Je trouve que les couleurs sont un peu ternes, donc j'ai un peu peur. On verra quand je vais la réaliser. On verra. Je sais pas. Le fond, tout le... Ouais, c'est un peu bizarre. J'ai pas l'impression que les couleurs soient respectées, mais on verra. C'est une 30-40, donc en général 30-40 c'est la toile et donc l'image est plus petite. Après je sais que sur les gorgeuses ça ne me dérange pas forcément. Je sais qu'il y en a qui les préfèrent plus grandes hein, pour avoir plus de détails et tout. Moi j'avoue que sur certaines images j'en ressens le besoin, sur les gorgeuses pas forcément. L'image fait que 25, voilà c'est ça, 25 sur une 30-40, donc on doit être à 35. Ouais, on est à 34,5. Donc 25 sur 34,5. Donc comme je disais, cette toile, je ne l'ai pas payée puisqu'elle faisait partie des objets gratuits. Je vous montre les couleurs. Ah, il y a beaucoup de beige. Là, ce beige là, je ne sais pas à quoi il correspond, mais le 38,66. Le I, donc il est là dans le fond. Il est là. Il fait aussi son visage.
Je comprends pas pourquoi j'en ai autant. Écoutez, on verra. S'il y en a encore en haut, et ça va faire un dégradé. On verra quand elle sera faite. Après, le retour caméra est très beau. Mais comme dirait Céline, bah, les layouts comme ça, on voit. Alors, ça fait comme ce que tu disais sur ta broderie. Là, on a je sais pas combien de couleurs différentes en confetti. On perd les détails. Là, les étoiles, à mon avis, on va les perdre. On va perdre clairement les détails. Donc on verra. Après je la trouve très jolie, très mimi cette petite gorgeuse. Et voilà pour ce qui est d'épée. Ensuite niveau broderie, j'ai commandé 2 toiles. C'est 2 toiles de chez Imitation Joy Sunday. Alors celle-ci je l'ai vue passer chez une de mes copines. Je ne sais plus chez qui. Je crois que c'est Marina. Je crois que je l'ai vu passer chez Marina. Ou chez les... Oh, je sais plus. Je vous l'ai déjà dit dans mon déballage Shane. J'ai tellement regardé de vidéos à la suite lors de mon retour sur YouTube que je ne sais plus qui a fait quoi. Donc la pochette, moi j'adore ces pochettes en plastique. Je les garde, je les réutilise pour les projets qui n'en ont pas. Donc on a les instructions. On a l'image qui est là, sur un papier assez épais. Ça nous dit du 14 CT et une image de 17 par 17. Hop, et la toile donc n'est pas très grande, regardez. Donc bien sûr, c'est pas les couleurs. Hein. C'est plutôt bien imprimé. Il n'y a pas de décalage au niveau des cases, on voit bien. Voilà, elle est assez confetti, mais moi j'aime ça. Donc ça me gêne pas. On a le patron. Patron très grand. Alors, ce qui est en bleu, ce qui est en rouge, c'est du point arrière. Ah, il y a le vert aussi, il est très vert. Du half stitch. Enfin oui, back stitch, pas half stitch, demi-point. Donc voilà. Il y a tout ça, un back stitch. J'ai pas tout vu là. Ah oui, bon alors là, clairement, le petit bout de jaune là. Donc 1, 2, 3 le orange, 4 le bleu, 5 le rouge. Il y en a quand même 2 que j'ai pas vu. Ah oui, là il y a du bleu clair. Il y en a encore un. Et du vert clair. Je suis pas persuadée que je vais tout faire. Je plaide coupable. Je ne suis pas sûre de mettre tout le backstitch. C'est des couleurs très automnales. J'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé hein, quand je l'avais vu passer sur la chaîne de ma copinette. Je ne sais plus qui. On a 2 aiguilles et donc l'éventail de couleurs. Donc il n'y a pas beaucoup de fils puisque c'est une toute petite image. On est sur des couleurs vraiment automnales. Donc je suis très contente de pouvoir faire cette petite broderie estampée. Et l'autre est un peu plus grande, mais pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils vont voir que j'étais obligée de la prendre. C'est-à-dire que je suis une collectionneuse, très grande collectionneuse du Petit Prince, et je suis tombée en amour devant cette toile. Donc voilà l'illustration. Alors là, c'est sur une grande feuille. Donc, ils ont appelé ça le Petit Prince et la Lune. On est toujours sur du 14 CT et là, l'image est appelée en 21 par 31. Donc, ça se fait en une espèce de petit livret. Donc, on a la miniature de ce côté-là. On a les points de ce côté-là. Donc, on nous annonce du point de nœud que vous ne verrez pas chez moi. J'y arrive pas. Il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. On a des demi-croix en half stitch. On a du back stitch et donc voilà. Les couleurs sont canon et font clairement penser au Petit Prince. Il n'y a pas. Alors, on a pas mal de couleurs. Ah oui, non, c'est qu'il y en a une toute seule en fait. Regardez, j'en ai une qui est toute seule sur sa petite cartonnette. J'ai mes 2 aiguilles. Regardez comme elles sont belles ces couleurs. C'est le Petit Prince quoi.
On est dans les couleurs. Moi, c'est vraiment un éventail qui me fait penser au Petit Prince. C'est vert, c'est bleu, c'est orange, jaune. Donc ça, c'est pour mes petits fils. J'ai même pas compté. Du coup, ça fait combien de couleurs, ça? Ça fait 31 couleurs. Donc voilà pour les fils et voilà pour la toile. Alors ça fait très moche hein, comme ça. Regardez. Voilà la toile. Donc en fait tout le reflet est en demi-point de croix. En demi-point, tout le reste. Donc ça reste très bien imprimé. Vous pouvez le voir. Il n'y a pas de souci. On a la légende, alors ça en général c'est un peu plus galère. La toile est surjetée. Alors par contre le patron il est fou parce que il est gigantesque quoi. Regardez la grandeur du patron. Il est sur une feuille, une double feuille A4. Donc très très joli. Alors oui ils l'ont pas mis donc ça tombe bien. J'allais vous dire il y a une espèce d'inscription en haut, je ne vais pas la faire mais elle n'apparaît pas sur la toile. Donc bonne idée. Voilà. Le patron est très joli. Donc ça se suit. Il faut vraiment faire une continuité du patron. Parce que je repars à zéro. Il n'y a pas un point. Des fois, il y a une ligne qui se chevauche. Mais là, pas du tout. On peut le voir par exemple avec le backstitch. On est droit et hop. Voilà. C'est vraiment une continuité. Je pense que j'aime regarder. Moi, je suis fan du Petit Prince. Alors, le patron est en couleur réelle. Ouais, elle va être folle cette toile. Je vais adorer. Pour remplacer donc les petits points de nœud, on en voit là, c'est les 9. Je mettrai un point. Alors la couleur du point de nœud était donc, alors, ils me disent 29. Oui, c'est la couleur 29, c'est du 5200. Alors ils me disent que c'est sur les U. Alors c'est bizarre parce que moi c'est un 9 que j'ai à la place. Ah non, d'accord. Oui, il n'y en a pas dans ses cheveux, en fait. Ils sont là. C'est ce qu'il y a dans sa veste, là. Tous les U qu'il y a là. Et après, il y en a là au niveau des étoiles. Je dis pas que... Mais non, même pas. Attendez, je dis des bêtises. C'est vraiment que les points de sa... Il faut que ce soit entouré. Et les autres U, ils sont... Donc, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas faire un point... Je les ferai pas, ces points. Il aura une cape toute verte, il n'y aura pas les points sur la cape. Par contre, je vais être embêtée parce que son œil est un point de nœud. Donc, il faut que je vois comment... Est-ce que je persiste à essayer de faire un point de nœud pour son œil? Ou est-ce que je rajoute une petite perle? Mais est-ce que ça va pas faire bizarre si j'en mets qu'une? Ou est-ce qu'il y en a une qui sait faire les points de nœud et qui va me faire un super tuto? Dites-moi. Enfin, clairement, cette toile, c'est un coup de cœur. Je pense que quand ma Harry Potter va être terminée, je vais attaquer sur celle-ci. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure parce que je ne sais plus du tout qui coûte quoi. GBFKE, donc j'étais contente hein, de pouvoir recevoir ces produits. Le petit couac, bon, je vais leur pardonner. La poubelle, qu'elle soit bleue ou grise, va contenir... autant de bazar et pour l'utiliser déjà je la trouve super pratique. Moi je la mets sur la table au moment du DP, elle me sert à mettre les petits bouts de papier film plastique protecteur que je vais avoir enlevé ou les bouts de mes skin tape. Je m'en sers pas pour les déchets puisque je garde pour vous montrer toile par toile. Au moment de la broderie, elle me sert clairement pour mettre tout ce qui est des feuilles. Alors celle-ci, c'est celle que je vous montre pas. Mettre tous les déchets des fils. Donc je suis contente en fait de ma petite poubelle. Voilà pour le déballage des 2 toiles broderie et puis 2 toiles entre guillemets d'épée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Faites-moi un petit signe là. La copinette qui a fait cette toile là.
Fais-moi un petit coucou, dis-moi c'est moi. Tu as même le droit de m'insulter si tu veux, puisque j'ai oublié chez qui je l'ai vu. Alors entre celle-ci et j'ai fait moi le unboxing Shane à la suite. Et du coup je me dis, ça fait 2 copinettes dont j'ai oublié l'identité à cause de mon gavage de vidéos quoi. Donc pardon, en fait il va falloir que je prenne des notes quand je vois une toile qui me plaît ou quand je vois quelque chose que je vais copier chez une copine. Je devrais prendre des notes pour pouvoir rendre à César ce qui appartient à César. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mes miniatures ont changé sur ma chaîne. Et je trouvais ça beaucoup plus joli, que ce soit un peu uniforme, mais qu'on voit quand même un petit peu ce qui va être présenté. Et je remercie Marina, de Marina et ses diamants, que je ne me trompe pas dans ta chaîne, qui m'a fortement inspirée et qui m'a donné l'autorisation de m'inspirer de ces miniatures. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa chaîne en description parce que ça vaut le détour. Et puis j'essaie de vous retrouver tous les liens des toiles. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!